est classé deuxième artiste musicien africain le plus influent au monde. Il est actuellement l'artiste qui provoque une frénésie totale lorsqu'il monte sur scène. En Afrique, il est la personnalité la plus recherchée sur les réseaux sociaux Yahoo et YouTube. 4 fois meilleur artiste africain, 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a été nommé dans la catégorie Best Soukous Entertainer aux Iramwa Awards aux États-Unis, ainsi que meilleur artiste africain central au Cora. DiCaprio inonde Conakry le vendredi 18 septembre à 20h au Palme Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Décideurs, commanditaires, associez votre image à ce grand événement de la rentrée. Infoline 00 224 624 625 727 ou le 00 224 655 303 031. Un événement Oudiprod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Et c'est jusqu'à 10h30 sur notre antenne. Merci encore une fois de nous rejoindre. Oui, on va s'intéresser à l'actualité média. On va essayer de partir sur le terrain. D'où nous attend Monsieur Saramadi Touré. Monsieur le ministre, bonjour. Rebonjour. Voilà, ça a été coupé. Alors les collègues posaient la question à savoir un petit peu en ce qui concerne cette dame. On disait, les critiques en tout cas que vous avez eues à son encontre, c'est très sévère. On voulait quelques justifications là-dessus parce que on le sait très bien qu'elle faisait partie du gouvernement avant d'être débarquée à la fin du compte. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mm-hmm. Écoutez, c'est Monsieur Guirassi. Oui, c'est Monsieur Guirassi. Excusez-moi, je crois que vous m'aviez coupé. Non, ça a coupé, monsieur le ministre. C'est pas nous qui avons coupé, malheureusement. C'est pas nous qui avons coupé. Je crois que ce que je disais ne plaisait pas. Alors là, pas du tout. Pas du tout, monsieur le ministre. Bon, je voulais simplement dire que la mouvance présidentielle a écrit cette lettre à monsieur le ministre d'État, à la justice, pour aller dans le sens de l'esprit de l'accord. Oui. Je vais vous dire, monsieur Guirassi, que nous accordons un grand intérêt à la mise en œuvre de cet accord. Parce que c'est un accord qui a été accouché, je dirais pas dans la douleur, mais c'était tout comme. Parce qu'il a fallu vraiment énormément d'efforts. Ouais. Et que chaque parti mette beaucoup d'eau dans son vin pour que nous en arrivions là. Et sa mise en œuvre, nous y tenons également. Et je pense que c'est le cas aussi de Monsieur Saramadi, excusez-nous. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Je voulais surtout attirer votre attention sur un fait. Ouais. J'ai entendu après que le réseau était parti, des commentaires de certains qui sont peut-être autour de vous, qui disent que, enfin, beaucoup de choses. Moi, je voulais attirer votre attention sur le fait que votre radio est une des plus écoutées de notre pays, ou en tout cas de la capitale. Il faut tout faire pour contribuer à l'apaisement d'un pays. Ouais. Et cet accord est un élément essentiel, justement, dans cette perspective. Monsieur le ministre, Toute personne conflictuelle qui serait associée à la mise en œuvre de cet accord sera dénoncée par la mouvance présidentielle. Ça, c'est clair. Toute personne concrètement, monsieur le ministre, ce qu'on a envie de savoir, vous parlez de personnes conflictuelles, justement le sujet il est intéressant parce que nous on a envie d'avoir des éléments qui prouvent que Madame Ramatoulaye est quand même sujet à conflit dans cet accord-là. Écoutez, Madame Ba ne fait pas du tout l'unanimité. C'est ce que je vais vous dire. Je n'avais pas, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le ministre. Écoutez-moi, si vous voulez m'écouter. Allez-y, monsieur le ministre. Poser une question, veuillez accepter d'écouter la réponse. Oui, je suis à l'écoute. Allez-y, Roby. Alors, vous disiez que Mme Ramatoulaye ne fait pas l'unanimité. Finalement, on se rend compte que personne ne fera unanimité dans ce pays, puisqu'à chaque fois que le choix est porté sur une personne, la partie adverse conteste. Pourtant, on a envie de dire que dans une équipe, ce n'est pas à l'équipe adverse de désigner le nombre de joueurs ou le joueur qui doit jouer dans l'équipe adverse. Pour nous, on a envie de comprendre. Vous parliez de Mme Ramatoulaye comme objet de conflit
dans cette convention que vous avez signée avec l'opposition avait la largesse de la désigner. Vous dites non. Quels sont les éléments concrets que vous avez qui prouvent que la dame est objet de conflit dans cet accord? C'est ce qu'on a envie de savoir. Monsieur, je vous remercie. Je vais vous dire simplement que même les délégués de la société civile, on a le droit, chaque parti a le droit de les contester si elle n'est pas d'accord. C'est absolument, la loi présidentielle fait absolument preuve, fait usage de son droit de contester une personne qu'elle croit pourrait compromettre sa mise en œuvre. Bien, monsieur Touré, c'est un droit qu'on ne vous dénie pas. Mais la question est de savoir, avec cette récusation qui arrive dans ce contexte, en tout cas où il y avait une certaine accalmie suite à la signature de cet accord, ne craignez-vous pas que cela risque d'entraîner une sorte de casus belli, en tout cas dans la mise en œuvre de cet accord? Je ne crois pas. C'est de bonne foi que nous signalons ce fait et nous invitons l'opposition à en prendre acte et en tenir compte justement. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais, mais si jamais l'opposition, parce qu'on a déjà entendu Dr Fode Oussoufou-Fofana dans la première partie de cette émission qui a parlé de provocation. Si jamais cela était perçu par l'opposition comme une provocation, est-ce que cela peut entraîner un nouveau raidissement du climat politique en Guinée? Écoutez, les uns et les autres peuvent utiliser les termes qui leur sied pour qualifier cette lettre ou l'acte qui a produit la lettre. Mais je voulais vous dire simplement que nous invitons toutes les parties à la responsabilité, à prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités pour la mise en œuvre consensuelle de l'accord comme il a été négocié. Voilà, monsieur le ministre. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans un instant, on va s'intéresser à l'UGDD, d'où nous attend M. Nestor Tabgadouno, voilà, secrétaire général de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, je pense que M. Saramadi est de deux choses l'une. Soit c'est un psychologue qui a procédé à une évaluation psychologique de l'état de Mme Hadja Ramatoulaye pour savoir qu'elle développe une haine, parce qu'il faut comprendre que la haine, c'est un élément éminemment psychologique. Deuxièmement, il peut peut-être être un anatomiste pour avoir opéré la dame, voir ses viscères et voir si à l'intérieur se trouve logé quelque chose de ce genre. Bien. Je pense qu'il faut sortir de ça. Ce qu'il faut craindre dans une telle situation, c'est de créer un précédent. Si le ministre Cheikh Sako cède à une telle lettre, comprenez quel est le nombre de personnes que l'opposition va à l'avenir récuser. Est-ce qu'on pourra nous en sortir? C'est quand même la grosse question. De toute façon, la lettre a été adressée à M. Cheikh Sako. Nous attendrons de savoir ce qu'il voudra bien répondre. Allez-y, Moussa Moïsi. L'opposition par le passé a déjà récusé beaucoup de commissaires d'ailleurs. Ouais. Ces commissaires d'ailleurs qui se sont rendus à Sékou-Touré notamment. Il y a eu beaucoup de récusations de la part de l'opposition, mais jamais on ne s'était autant focalisé sur un choix personnel et pour exiger que la mouvance retire tel ou tel commissaire. Je pense que c'est une première ce qui se passe. Saramadi ne doit pas créer un mauvais précédent. Il faudrait qu'il revienne à de meilleurs sentiments parce qu'on ne peut pas du tout évaluer ce qu'il reproche à la dame. On ne peut pas l'évaluer et ça ne peut que mettre encore à mal tous les efforts qui ont été fournis s'il parle de la signature d'un accord dit historique. Si l'accord est véritablement historique, il ne doit pas jouer à ceux qui vont mettre cet accord à mal. Allez-y, madame. Moi, j'aurais aimé quand même entendre ici quelques actes concrets, des preuves concrètes sur des agissements éventuels de Hadja Ramatoulaye, mais on n'a pas pu nous apporter cette preuve. Si vous vous souvenez, à un moment donné, l'opposition avait voulu récuser ici Bakary Fofana, le président de la CENI, mais je pense que ça n'a même pas fait long feu, parce que c'était quelque chose d'impossible. On n'a pas pu les laisser faire. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les personnes, il faut penser un peu à ce pays-là. Il y a un accord qui a été signé,
dont en tout cas toutes les composantes n'ont même pas pu être appliquées. Il ne faudrait pas qu'à cause d'une personne qu'on remette tout à l'eau. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus responsable dans les actions. Merci beaucoup, madame. Allez-y. Je souhaiterais qu'on joue franc jeu dans ce pays finalement. J'ai entendu le ministre, mais et dans la première partie et dans la deuxième partie, on se rend très bien compte qu'il s'est lui-même imbué dans sa propre contradiction. Mais il y a eu cet accord-là qui a été signé. Au lendemain de l'accord, on a vu l'opposition crier victoire. Partout, on a gagné et après quelques temps on s'est rendu compte que non mais on dit bon il faut partager les conseils communaux à la proportionnelle, on dit non mais non ça marche pas, le président dit que c'est un accord qui n'est pas en leur faveur, on demande à l'opposition de désigner, on dit elle retarde, elle désigne pas, nous on avance, pendant ce temps l'opposition désigne, on dit non cette personne, qu'on arrête un peu de jouer avec le peuple, je pense que c'est important, le temps est très court, les élections c'est pour le 11 octobre prochain, que les gens arrêtent, si monsieur le ministre s'est rendu compte d'une erreur qu'il aurait commis dans sa communication, qu'il le dise. Mais franchement, quand vous posez des questions, quand vous posez des actes pareils, quand vous récusez une personne de la partie adverse, en développant les arguments, vous donnez des éléments de preuve qui prouvent que vous n'êtes pas d'accord avec le choix de la personne. Mais vous ne tombez pas dans elle développe la haine viscérale, elle a une attitude qui ne nous plaît pas, elle n'est pas jolie, etc. Non, qu'on arrête ça. Oui, mais ce sont des débats enfantins. Je veux qu'on arrête. À un moment donné, le ministre avait la chance de démontrer ici qu'il est parti de sa déclaration et qu'il avait des éléments concrets prouvant que Mme Ramatoulaye ne faisait pas consensus et qu'il le dise. Mais non, mais de là à complètement patauger dans les idées, je pense que ce n'est pas convaincant. Il faut qu'on arrête à chaque fois de chercher les poux dans une tête où il n'y en a pas. Merci beaucoup, allez-y. Écoutez, j'insiste et je persiste, le droit de récusation appartient à chaque partie engagée dans les négociations ou dans l'application d'un accord. Mais je précise, encore faut-il que cette récusation repose sur quelque chose. À entendre M. Saramadi, son intervention m'a laissé sur ma faim. Je m'attendais effectivement à ce qu'il dénonce des attitudes qui attestent effectivement le fait que la dame ait développé une certaine haine viscérale, comme il le dit lui-même. Mais à l'entendre, on n'a pas eu effectivement ces preuves. La récusation, elle doit reposer sur des éléments probants et pertinents. Mais malheureusement, cette récusation risque d'être vide. Et à mon avis, la mouvance présidentielle n'a pas intérêt à faire de cette récusation un point non négociable. Merci beaucoup. Allez-y. Je pense que Monsieur Saramadi Touré, Là, Junior, il est habitué à ce genre de truc, mais je m'attendais pas quand même à Monsieur Saramadi. Qu'on arrête un peu. Non, mais je pense que ça se comprend. Monsieur Saramadi Touré, à sa première dans cette émission, il va falloir qu'il s'habitue à nos commentaires. Il a dit que nous sommes une radio très écoutée et que nous devons tenir par conséquent des propos assez responsables. Je pense que c'est ce que nous faisons tous les matins. Et c'est dans cette logique-là que nous avons dénoncé cette récusation de cette dame venant de la mouvance présidentielle qui ne repose sur absolument rien. En tout cas, nous n'avons entendu rien de M. Saramadi qui soit convaincant. Il n'a dit rien qui vaille. Je pense que il faut que la mouvance présidentielle fasse très très attention. Sinon, à partir de cet acte-là, tout peut s'écrouler, tout peut capoter. Parce que, imaginez comment, si jamais Maître Cheikh Sako se permettait, et je pense qu'il ne peut même pas se permettre de commettre ce pas de clerc, il peut pas se le permettre. Si jamais il se le permettait, croyez-moi, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Bien, Abaka Diallo, t'es maléfique, très maléfique ce matin, hein, franchement. Allez, on s'intéresse à l'UGDD, mon cher Tamba. Du nouveau de ce côté, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, avec l'UGDD, nous avons tous suivi cette déclaration au sortir de la rencontre avec ces partis politiques, Moussa Moïse le disait, ou Roby, qui avait été chanté. Une nouvelle alliance dans le cadre, dans la perspective des présidentielles prochaines. On annonçait l'UGDD membre de cette alliance, mais très tôt, nous avons été contactés par un des responsables du parti politique pour nous dire qu'il n'était pas du tout, d'accord avec ce qui avait été annoncé. Jusqu'à preuve du contraire, l'UGDD maintient sa position. Elle n'est pas membre de la PAD telle que ça a été dit. Et il faut dire que ça a touché parce qu'il y a eu quand même des négociations préalables entre l'UFDG et l'UGDD. Ça n'avait pas encore abouti. Monsieur Georges Gandhi Faragay Tunkara, qui était du côté de l'ordre, je ne sais pas, il y est toujours encore. Alors, en partant, il a encore laissé des consignes assez claires.
il ne fallait engager le parti dans aucune alliance jusqu'à ce qu'il puisse être de retour et que des discussions sérieuses puissent être menées. Malheureusement, l'annonce vient à contre-courant et d'ailleurs à point nommé par rapport à tout ce qu'il avait prévenu. C'est d'ailleurs ce qui a motivé cette volonté de communiquer ce matin là-dessus. On aimerait bien entendre un responsable du parti, Nestor Kagbaduno, très chaud, hein, parce que qui est secrétaire général du parti. Ton numéro ne passe pas. Allez-y, Moussa Moïse, là. Moi, je pense que pour l'instant, les vraies alliances, on doit s'attendre aux vraies alliances au second tour de la présidentielle. Pour l'instant, tout ce que les différents partis, entre guillemets, ténors, veulent faire passer à l'opinion, c'est un message de soutien, un message de grands partis entourés de certains alliés, au cas où ça basculerait, véritablement, je ne serais pas seul dans la bataille, une sorte de légitimation en avance d'une certaine victoire, ou bien une preuve tangible pour protester contre une éventuelle fraude. C'est cela les vraies alliances. On a beaucoup plus de partis politiques qui nous accompagnent. Nous devrions normalement remporter ces élections, donc vous nous avez triché. Ou bien on prouve à l'autre camp, nous ne sommes pas seuls dans la bataille, nous sommes nombreux, et bien c'est à nous la victoire. Je pense que pour l'instant, on ne doit pas jouer à ce petit jeu parce que ça, pour moi, ça émiette trop l'échiquier politique national. Ce qui est important, c'est comment chaque parti va procéder auprès du peuple à non seulement expliquer le contenu de son programme de société, à expliquer comment il compte gouverner autrement la Guinée et aussi à faire le constat de la gouvernance actuelle. C'est ce qui est important, ce ne sont pas ces positionnements ridicules à mon avis. Allez-y, Madame Yoruba, allez, vous allez prendre l'autre micro. Voilà. Je me souviens bien que ce jour, le reporter qu'on a envoyé sur le terrain a cité les partis qui ont participé à cette rencontre, mais a cité au moins 3 partis, je crois, dans l'UGDD qui n'avaient pas signé l'accord qui a été retenu là-bas. Donc ça prouve à suffisance que l'UGDD n'est pas encore engagé. Et on nous a dit qu'avant, et je pense qu'il y avait des négociations qui ont été entamées, ce serait bien qu'on aille jusqu'au bout. Mais je pense que le plus important, Moussa Moïse l'a dit, les alliances de maintenant, pour un parti qui a déjà postulé, qui est candidat, la campagne doit se mener sur le terrain. C'est au deuxième tour qu'on saura quel grand allié il faut partir. Oui, mais de toutes les façons, il y a déjà des alliances. Certainement, les 2 partis qui sont encore des électrons libres en ce moment sont l'UGDD et la nouvelle dame, la dame Dubaté qui vient d'arriver. Sinon, il y a quand même la famille politique du RPG Arc-en-Ciel et tous les partis biscuits qui se sont fondus là-dedans. On a la PAD qui est née autour de l'UFDG. On a le parti groupe qui va faire alliance certainement avec le FPDD. Et puis on a l'UGDD et la dame. Donc la configuration elle est claire. C'est vrai qu'au deuxième tour, on va se retrouver avec 2 grandes familles politiques. Mais pour le moment, il faut vous rendre compte que tous ceux qui sont sur le starting block pour la présidentielle ont déjà formé et d'autres sont encore en train de former leur famille politique. Maintenant, est-ce que l'UGDD veut aller complètement en électron libre jusqu'au deuxième tour, s'il y a deuxième tour, parce que le RPG nous parle d'un coup KO? Est-ce que la dame aussi veut aller en tant qu'électron libre? Mais déjà, il faut savoir que le groupe va certainement signer un accord avec le FPDD. Roby, mais attendez, il faut qu'on arrête un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'en tape de groupe ou je ne sais quoi encore? Il faut arrêter un moment. Vous voulez des informations ou pas? Vas-y, quelle information tu donnes, Roby? Je vous dis que le groupe va signer un accord avec le FPDD, même si du côté de la forêt, on aime bien les DD, l'UGDD, FPDD, CNDD, ce serait un intra-accord. Oui, on peut appeler ça un intra-accord. De toute façon, il y a quand même une chose qui saute aux yeux. C'est la discordance dans les discours. Au sein même de cette alliance électorale, le discours n'est pas uniforme. Quand on écoute Fodéoussou, Fofana, et quand on écoute les explications données par Baka, on sent que les partis qui sont dans cette alliance électorale ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc ça, c'est déjà un mauvais signal. Et de toutes les façons, ce qui arrive au sein de cette alliance, une alliance qui n'a même pas vu le jour, que déjà les discours dissonants commencent à se faire sentir, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un camouflet pour l'UFDG qui s'attendait à ce que ces partis qui ne reconnaissent pas du tout leur signature, leur engagement au sein de cette alliance électorale, c'est quand même un camouflet pour l'UFDG. Non, ils n'ont même pas signé, mais déjà, ils ne reconnaissent pas leur engagement dans cette alliance électorale. Donc je pense que c'est un mauvais signal, c'est un mauvais signe avant-coureur dans la perspective de la présidentielle. On a besoin
d'une signature, d'un engagement qui soit certain et qui ne soit pas l'objet d'une quelconque contestation. Ils ont repris la même erreur. Je pense que c'est assez triste. On avait fêté non, mais c'est assez triste de voir le mariage. On avait fêté avant le mariage. C'est assez triste de voir Djibril partir en bibérine de cette façon. Non, mais c'est assez triste. Non, il faut appeler à Djibril que ces partis n'ont pas signé cette alliance. Les grandes gueules. Non, mais attendez, ils étaient là. Non, mais ils sont venus, ils ont observé. Et certains n'avaient pas mandat à signer l'acte d'alliance. Non mais Moussaïro vient de le rappeler. Notre rédaction était présente et la rédaction a rapporté que 3 partis au moins étaient présents mais n'ont pas posé leur signature. Je pense que cela ne souffre d'aucune contestation. Et je pense que Dr Fodous Fona l'a rappelé. Il faut arrêter que l'UGDD parte ou pas dans cette alliance. C'est sa tasse d'été. De toutes les façons, l'UGDD n'a aucune chance en allant seul. Je pense que ce parti doit le savoir, qu'elle aille dans une alliance avec l'UFDG ou pas. Allez-y. Je pense qu'il faut faire. Abakar, je pense qu'il faut faire très attention. Voici ce qui a été sur le terrain. C'est vrai que ces partis étaient présents et qu'ils n'ont pas signé. Ça, c'est un fait. Mais le problème avec l'UFDG, ça a été le même que nous avons enregistré dès le départ avec les FPDD. On annonce sa prise avant de l'avoir capturé. C'est un peu ça le problème que l'UFDG... Vous avez entendu l'UFDG annoncer qu'elle va une alliance avec le seul... Non, mais Abakar, je vais répondre. Je vais répondre. Penses-tu que tu es le seul journaliste de Guinée? Parce qu'il y a eu des journalistes qui l'ont rapporté. Non. Ils doivent le savoir. Mais notre rédaction aussi l'a rapporté autrement. Mais absolument. Si l'on se suit, on comprend. Qui t'a dit que l'UGDD avait signé cette alliance? Voilà, Abakar, je vais y aller. Je n'ai jamais dit, vous ne m'écoutez pas, je n'ai jamais dit que l'UFDG avait signé. L'UGDD n'a pas signé. Mais ce que j'ai dit, alors pourquoi laissez-moi finir. Une alliance qu'elle n'a pas signée. Abakar, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai dit qu'il y a eu des partis qui étaient présents, dont l'UFDG et la FPDD, qui n'ont pas signé l'accord. Ils ne l'ont pas signé. Mais le problème, c'est que l'UFDG annonce cette signature avant que ce ne soit effectif. C'est la bouche de qui? Mais écoutez, ils ont clairement dit que M. Georges Gandhi Faragé Tunkara reviendrait signer pendant qu'il serait là. Pourtant, ce n'est pas ça. Les consignes de M. Georges Gandhi étaient claires. Que personne n'engage l'UGDD à cet accord-là. C'est ce qui a été dit. Moi, j'ai communiqué avec le secrétaire général du parti. C'est l'information qui en est résultée. Je pense qu'il y a un conseil à donner à l'UFDG pendant que nous sommes en train d'en parler. Et il faudrait que l'UFDG ouvre l'œil. Il y a des partis politiques qui ne disent pas la vérité sur leurs véritables intentions. Mais l'UFDG se leurre tout le temps. On croit qu'on va réussir une alliance avec tel ou tel parti politique, alors qu'en réalité, ces partis politiques-là, on peut entendre beaucoup de leurs responsables dire qu'il n'y aura jamais d'accord avec l'UFDG. Il faudrait qu'on ouvre l'œil pour voir ce qui est en train de se faire sur le terrain. Voilà, merci beaucoup Tamba. Moi je trouve, je n'accorde pas assez d'importance à ces gens d'alliance. Franchement, pour moi c'est un non-événement. Oui, absolument. C'est du vent. C'est grande gueule. Si certains partis comme l'UGDD voulaient véritablement être auprès de l'UFDG pour accéder au pouvoir, ben ce parti ne serait pas allé verser la caution de 800 millions. Il aurait attendu comme d'autres petits partis pour accompagner. Donc je pense qu'il n'y a pas assez d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on ne perde pas de temps à suivre ces choses superficielles, qu'on ne parte pas au fond des choses, c'est-à-dire à expliquer véritablement pourquoi on organise une élection. On organise une élection parce qu'on veut une alternance et le président sortant va aussi prouver au peuple qu'il a fait un bilan et qu'il compte faire un autre mandat plutôt pour pouvoir parachever ces grandes œuvres. Je pense qu'il faut aller sur ça. Les partis qui n'ont pas versé la caution, qui ne sont pas donc en liste pour ce scrutin présidentiel, peuvent donc courir auprès de ces ténors pour signer des alliances. Mais ceux qui ont déjà versé la caution, je pense que chaque parti doit prouver de quoi est-ce qu'il est capable avant de parler d'alliance. Merci beaucoup Moussa Moïsila. Allez, on va essayer d'écouter cet extrait. Dans l'identité française, dans cette identité à laquelle je crois, il y a quelque chose que je suis très attaché. C'est que la France de toute éternité a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté de celui qui était jeté en prison parce qu'il croyait dans ses idées. La France de toute éternité a toujours été du côté des dictateurs. Voilà, ça veut tout dire, hein, mon cher Tamba. Écoutez, ce sont les propos de M. Nicolas Sarkozy dernièrement au rassemblement qui a eu lieu samedi dernier à la Baule. Alors, c'était comme vous le voyez, c'est sans phare, c'est assez clair ce qui a été dit. La France a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs.
avant de venir enchérir. Apparemment, on sent que M. Sarkozy a dû, comme on dit, glisser de la langue pour prononcer ce qu'il n'aurait pas du tout dû, même si ce qu'il a dit correspond à la réalité du terrain. On a vu M. Nicolas Sarkozy avec ceux qui ont été indexés comme étant les plus dictateurs de notre monde. Nicolas Sarkozy était avec eux. Mais bien avant lui, François Mitterrand et même Jacques Chirac, quand vous revenez dans les annales de l'histoire africaine, vous allez voir avec Bokassa Ier, tous ces grands dictateurs, Mobutu Sese Seko Kuku Bendu Azabanga, toutes ces personnes-là étaient très proches des présidents français. Ça ne devrait pas étonner. Ce qu'il faut dire à travers cette communication, c'est qu'il faut que les Africains ouvrent l'œil, qu'ils comprennent ce qui est en train de se faire. Nous le dénonçons tout le temps, mais il faudrait qu'ils sachent qu'il faut faire en sorte qu'on puisse sortir des mailles de cette forme de France-Afrique qui nous maintient toujours comme colonie au pied de la métropole française. Voilà, allez, on s'intéresse au directoire de campagne RPG Arc-en-Ciel. Quelle marge de manœuvre pour Doncas? Une question que l'on peut légitimement se poser de nos jours, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de parasitage au sein de ce directoire, parce qu'on apprend effectivement de sources dignes de foi que M. Kassori Fofana, une fois choisi, n'aurait pas choisi effectivement les gens dont on a cité la semaine dernière. Du moins certains parmi eux, le financier par exemple du directoire de campagne, n'aurait pas été choisi par Doncas. C'est pourquoi on se pose la question, est-ce que Doncas a les coups des franches? Parce qu'il a quand même besoin de s'entourer effectivement des personnes qu'il a lui-même choisies. Est-ce que ces personnes qui ont eu quand même le guts de s'auto-désigner, de s'auto-attribuer des postes, ont quand même été choisies? Parce qu'on apprend également que ces personnes n'ont pas été choisies avec l'aval du bureau politique national. Donc on se pose la question, c'est un directeur de campagne qui a une tête, mais qui semble ne pas avoir de langue. C'est toute la question. Est-ce que Doncas aujourd'hui a la possibilité, a les coups de franche de choisir les personnes avec lesquelles il veut librement travailler, ou est-ce que c'est le président de la République qui tire les ficelles? De toute façon, ces questions restent en suspens. Il va falloir effectivement que Doncas ait les coups de franche et la possibilité de choisir les gens avec lesquels il veut travailler. Allez-y. Je pense qu'il ne faut pas aller dans un tel débat qui n'a pas lieu d'être, à mon avis. Dr Kassori, il a eu la confiance du président qui a tranché en sa faveur au milieu de beaucoup d'autres aspirants au poste. Je pense qu'il ait eu la possibilité ou non de choisir des personnes avec lesquelles il doit mener cette mission difficile mais exaltante des directeurs de campagne du candidat président Alpha Condé. Je pense que là, on n'a aucun intérêt à tirer de ce débat. Je pense pas aussi, à mon avis, je ne pense pas aussi que les personnes dont Mohamed Djibril parle, qu'elles aient qu'elles se soient auto-désignées. Je ne crois pas. Je pense qu'on l'a rappelé dans ce studio ici, au côté du directoire des campagnes, il y a ce présidium qui a été mis en place, qui est présidé par le chef de l'État lui-même et secondé par Dr Kassori. Au sein de ce présidium, il y a des responsabilités qui ont été attribuées aux uns et aux autres. Ça, c'est du chef de l'État, le président candidat Alpha Condé. Je pense qu'il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Dr Kassori, il a la confiance du chef de l'État. On sait bien que ce n'était pas la tasse d'été de la base du RPG Arc-en-Ciel, mais c'est le chef de l'État qui a voulu placer sa confiance en lui et c'est lui qui va cornaquer la campagne, que cela plaise à quelqu'un ou pas. Faites bref, s'il te plaît. Oui, mais très bref. Oui, mais chacun a la possibilité de travailler pour la réélection du professeur Alpha Condé s'il y croit. Maintenant, le directeur de campagne et la prochaine banque centrale, la campagne présidentielle, ça c'est vrai, tout le monde a envie d'y participer, mais je veux dire qu'il faut être quand même responsable. Lorsqu'on a désigné une personne, c'est à lui et choix la responsabilité de désigner toutes les autres personnes avec qui il va travailler. Mais maintenant que chacun, c'est la tradition dans ce pays-là, que dès qu'on ne met pas quelqu'un, oui mais dès qu'on ne met pas, non mais c'est la tradition, c'est la tradition dans ce pays-là que dès qu'on ne me met pas à une place et qu'on n'a pas mis mon ami ou mon cousin à une place, je m'insurge, je suis pas d'accord avec les prochaines nominations parce que tout simplement je ne participe pas au découpage du gâteau. Mais je veux dire, il faut qu'on laisse Doncas travailler. C'est lui que le président de la République a désigné pour mener sa campagne. C'est à lui de choisir les hommes avec lesquels il va travailler sur la campagne.
Maintenant, si on croit... Mais qui fait du président de la République dans ce sens? Non, mais même lui... Il l'a dit. Non, mais même lui... Il n'y a pas de débat, c'est un faux débat. Même lui, écoutez, même lui, s'il a mis sa confiance sur Doncas, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de choisir les hommes. Maintenant, chacun, s'il y a des militants convaincus que le professeur Alpha Condé est le prochain bon président pour eux, chacun peut travailler dans son domaine. On n'est pas obligé d'être dans le directoire. Allez-y, madame. Moi, je ne voudrais même pas m'étendre sur ça. Vous l'avez dit, c'est un faux débat. On a mis une personne, la personne qu'on veut pour un directoire de campagne. Pourquoi on se demande si la personne a les coups des franches ou pas? Je suppose que si la personne n'avait pas les coups des franches, on ne l'aurait pas mise là. Voilà. Allez-y, mon cher Moïse. Vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs et aux auditeurs ce matin? Aux téléspectateurs, aux auditeurs, je tiens en main ce qu'on appelle Chaya. Chaya, corned-beef. Donc à l'intérieur, censé contenir de la viande de poulet, mais c'est pas de la chair de poulet, bon, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous avons reçu le week-end dernier un monsieur que je connais, dont j'ai le numéro ici, qui est venu avec une boîte ouverte. À l'intérieur, un petit sachet plastique et du sable. Et la seconde boîte n'était pas ouverte. Et donc, elle a été donc ouverte, cette boîte, et à l'intérieur, vous avez un petit sachet plastique et du sable. Donc, du corned-beef que l'on vend, comme ça, à la sauvette dans la rue. Un citoyen se permet de l'acheter. Il se trouve que c'est un produit, je ne sais pas comment qualifier cela, contrefait, parce que la cruauté humaine, je ne pensais pas qu'elle pouvait aller jusqu'à ce point. Mettre par quelle magie un sachet plastique au sein d'une boîte de conserve de cette façon. Tu dois essayer d'approcher justement, ou bien pourquoi pas Tchegboro, parce que c'est le shérif de la ville. Tchegboro a pris son bâton de pèlerin, mais Tchegboro lutte à l'interne. Mais ces produits ne tombent pas du ciel. Ces produits entrent par certaines frontières. Et il y a une autorité qui fait preuve d'une certaine inertie coupable, qui s'occupe non seulement du contrôle, qui s'occupe du contrôle qualité. Eh bien, qu'est-ce que fait cette agence? Qu'est-ce que fait cet office? Je me pose ces questions. Vous parlez de courtes maladies, les morts par suite de crise cardiaque et autres. C'est parce qu'on vend du n'importe quoi. Nous sommes venus une sorte de grande poubelle à ciel ouvert. Je pense que l'autorité en charge de la question du contrôle qualité a démissionné, doit se lever, et il faudrait également que les services compétents en la matière nous disent qui est l'importateur de cette boîte de conserve qu'on appelle Chaya. Voilà. On a envie de comprendre. Merci beaucoup Moussa Moïsila. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.